من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفار يرسل السماء عليكم مدرار ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار ففهمنا سليمان وكل أعطينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين يا من لا يخرج البان وتفسير حاجتنا كثيرة وأنت بنا بصير فاقضها لنا يا قاضي الحاجة ويا مجيب الدعوة يا رب العالمين اللهم آت النفس تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, priez et salut sur le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses fidèles compagnons et tous ceux qui suivront ses pas jusqu'au jour de la résurrection. Amin. J'atteste qu'il n'y a de Dieu hormis Allah que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son envoyé et son messager. Paix et salut sur celui vers qui nous avons connu la voie de la lumière. Alhamdulillah, 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 rabbil alamin. Nous n'allons jamais cesser de rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, de le louer. Pourquoi? Pour le souffle de vie qu'il nous a accordé. Il nous a compté parmi les vivants. Combien sont-ils ceux-là qui ont déjà perdu le souffle de vie? Combien sont-ils qui n'en ont pas perdu mais qui ont perdu la liberté? Combien sont-ils qui n'ont pas perdu la liberté, qui n'ont pas perdu le souffle de vie mais qui ont perdu la santé? Nous, nous avons la santé, nous avons la liberté. À plus forte raison, nous avons encore le souffle de vie. Quoi de mieux que de rendre grâce à ce créateur des cieux et de la terre qui nous a gratifiés de cela? Alhamdulillah, Rabbil Alamin, encore une fois. Pourquoi? Parce que nous l'avons dit il y a de cela quelques jours que nous tendons progressivement vers la fin de l'année 1446. Pour ce qui est de l'année égérienne, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, nous sommes déjà dans l'année 1447. Oui, la nouvelle année égérienne a bel et bien débuté et nous sommes toujours du nombre des vivants. Alhamdulillah. Viendra un jour, que l'on soit conscient, viendra un jour où nous allons commencer, où une nouvelle année égérienne commencera sans nous. Ça, c'est clair et net. Alors, mettons ça dans la tête. Si aujourd'hui nous sommes du nombre des vivants, ne cessons jamais de rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, parce que viendra un jour où la nouvelle année, on va trouver certaines personnes sur terre, mais nous ne serons pas parmi ceux-là. Avant que ne vienne ce jour-là, alors pendant que nous sommes encore du nombre des vivants, quoi de mieux que de faire de très bonnes actions, de chercher à plaire à son Créateur, pour qu'au moins une fois sur terre, nous puissions avoir des arguments, nous puissions avoir quoi présenter, quelque chose, présenter de lourd devant Allah subhanahu wa ta'ala, pour que les tourments de l'atome nous soient épargnés et pour que le feu de l'enfer nous soit épargné. Alhamdulillah, 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 rabbil alamin. Donc nous allons rapidement réciter cette invocation que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé de lire à l'heure d'une nouvelle année. Allahumma adkhilu alayna bil amni wal iman wal salama wal islam wal jiwari min ash-shaytan wa ridwana min ar-rahman. Encore une fois, Allahumma adkhilu alayna bil amni wal iman wal islam wal salama wal jiwari min ash-shaytan wa ridwana min ar-rahman. Encore une dernière fois, Allahumma adkhilu alayna bil amni wal iman wal salama والإسلام وجوار من الشيطان والرضوان من الرحمن. La nouvelle année n'a rien à voir avec les fêtes, n'a rien à voir avec une adoration particulière, n'a rien à voir avec une commémoration quelconque. Tout ce dont nous avons besoin, c'est de rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a compté du nombre des vivants. Parce que, je l'ai dit au début, combien sont-ils qui ont déjà perdu la vie? Nous sommes là. Et nous profitons en même temps pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala pour que puisque cette nouvelle année qui commence est synonyme d'un nouveau Muharram, est synonyme de Safar, d'un nouveau Safar, d'un nouveau Rabi'ul Awwal, Rabi'ul Akhir, Jumad al-Oula, Jumad al-Akhir, Rajab, Sha'ban, Ramadan, Sha'wal, Dhul Qa'ada et Dhul Hijjah, c'est-à-dire les 12 mois que l'on retrouve dans l'année égérienne. Nous avons déjà débuté le mois de Muharram, nous sommes déjà dans le mois de Muharram. Ce qu'il y a comme événement dans le mois de Muharram, Inch'Allah, nous allons en parler à la séance prochaine. Là, on sera déjà à la veille pratiquement de cet événement qui n'est rien d'autre que le jeûne de Ashura.
hein, le jeûne du 10e jour du premier mois lunaire, qui est un jeûne facultatif, pas obligatoire. Alors nous qui avons cette habitude de jeûner le 10 de Muharram, sachant que nous sommes à quelques jours, pour ne pas dire à une semaine, quelques jours de ce jeûne. Alors tâchons bien d'attacher notre ceinture parce que ce jeûne ne dure que 24 heures, 24, 48 heures maximum. Pourquoi? À cause d'un hadith du Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui aimerait que l'on fasse et le 9, qu'on fasse un avant le 10 ou bien un après le 10, c'est-à-dire nous pouvons jeûner le jour de ce jeûne-là, c'est le 10 de Muharram, le 10e jour de Muharram. Dans le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous demande de jeûner, juste pour faire la différence entre nous et les Yahoud, de jeûner le 9 et le 10 ou de jeûner le 10 et le 11. Maintenant, si vous avez suffisamment de l'énergie en vous, si vous voulez avoir encore plus de récompenses, pourquoi ne pas jeûner le 9, le 10, le 11 de Muharram? Nous allons y revenir, Inch'Allah. Alors, je disais tantôt, pas de commémoration, hein, pas de fête, hein, juste que l'on rende grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, que l'on le loue pour nous avoir accordé le souffle de vie. Et pour ceux parmi nous qui connaissent cette invocation que je viens de lire, recommandée par le Saint-Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à l'heure d'une nouvelle année, à savoir Allahumma adkhilu alayna bil amni wal iman wal salam wal islam وجوار من الشيطان ورضوان من الرحمن. Ceux-là qui connaissent cette invocation, du moins nous voudrons bien la réciter, ensuite demander à Allah subhanahu wa ta'ala tout ce que nous voulons, la richesse, la miséricorde, la guidance, la longévité, la santé, tout ce que nous voulons, hein, dans une nouvelle année. Il n'est jamais interdit, hein, de prier, d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, hein, pour quelque événement que ce soit. Qu'il vous souvienne, la semaine dernière, nous étions rentrés dans le Coran. Nous avons essayé de parler du contenu du Coran, le nombre de sourates qu'il y avait, le nombre de chapitres qu'il y avait ou qu'il y a dans le Coran, les 114 chapitres, comment est-ce qu'ils sont divisés en sourates mécoises et médinoises. Qu'est-ce que l'on sous-entend par une sourate mécoise et médinoise? Ce n'est plus maintenant nouveau pour vous, pour nous, c'est-à-dire vous qui nous suivez régulièrement, ou vous qui avez pris le soin d'écouter la dernière émission, Inch'Allah, celle de la semaine dernière. Aujourd'hui, nous avons promis, pour ne pas dire la semaine dernière, oui, nous nous sommes promis que ce jour-ci, Inch'Allah, la prochaine émission, nous allons mettre de la lumière sur la sourate Al-Baqarah, sur la sourate Al-Baqarah, le plus long chapitre du Coran. Pourquoi la sourate Al-Baqarah? Parce que nous avons déjà parlé de la sourate Al-Fatiha, qui est le premier chapitre du Coran. Alors, quoi de mieux, après avoir parlé du premier chapitre du Coran, que de parler de la sourate Al-Baqarah, le deuxième chapitre du Coran. La sourate Al-Baqarah représente non seulement le deuxième chapitre du Coran, mais le chapitre le plus long du Coran, avec ses 286 versets, subhanallah. C'est le chapitre le plus long du Coran, c'est-à-dire qui contient le plus de versets. Et dans cette sourate, dans ce chapitre, Allah subhanahu wa ta'ala a parlé d'innombrables, hein, elle nous a fait part de beaucoup de sujets dans cette 286 versets. Ce que nous allons essayer d'apporter un peu plus de la lumière là-dessus, c'est-à-dire détailler, donner des détails sur cette sourate Al-Baqarah. Al-Baqarah, d'ailleurs, signifie quoi en arabe? Ça signifie la vache. Pourquoi cette sourate a été nommée la vache? Pourquoi pas un autre nom? Parce que cette sourate, il faut d'abord noter que le prophète Moussa, alayhi salam, à savoir Moïse, est le prophète le plus mentionné dans le Saint-Coran, plus de 130 fois mentionné dans le Coran, le seul mentionné dans plus de 30 sourates du Coran, hein, le seul. Hein, du coup, le nom de la sourate Al-Baqarah fait référence à l'histoire des enfants d'Israël, à qui Allah subhanahu wa ta'ala a demandé l'histoire de la vache, hein, l'histoire des enfants d'Israël, à qui Allah subhanahu wa ta'ala a demandé de sacrifier une vache. Tellement ils sont allés de question en question, qu'au final, ils se sont compliqués la tâche à force de demander. Donc c'est la raison pour laquelle la sourate porte le nom
de Al-Baqarah à cause de cette histoire qui s'était passée ou qui s'est passée avec les enfants d'Israël. Donc, la sourate Al-Baqarah, il faut noter que c'est une sourate médinoise. C'est une sourate médinoise. Le prophète Mohammed était déjà à Médine. Il avait déjà effectué la hijra avant qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne lui révèle la sourate Al-Baqarah, qui est la sourate la plus longue du Coran. Maintenant, je l'avais dit que cette sourate est composée de 286 versets. La sourate Al-Baqarah est composée de 286 versets. Comment est-ce que ces 286 versets sont répartis? Il faut noter que, Inch'Allah, dans la sourate Al-Baqarah, premièrement, quels sont les sujets abordés par Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate Al-Baqarah. Il faut noter que dans la sourate Al-Baqarah, l'on retrouve une pluralité de sujets relatifs à la législation, tels que les grands axes du dogme, al-aqaïd, les différents types de aqidah, les pratiques culturelles, al-ibadat, nous avons les relations sociales, al-mu'amalat. Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate Al-Baqarah a parlé également de la morale, al-ahlak. Allah a encore parlé dans la même sourate du mariage, az-zawaj. Il a parlé également du divorce, at-talaq, et Allah subhanahu wa ta'ala a fait aussi mention d'autres textes juridiques qui réglementent la vie de croyants. Nous ne pouvons pas prendre les versets un à un et dire voilà ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit ici, voilà ce qu'il a dit là. Et prendre 286 versets, on risque de se faire attraper par le temps et ne pas pouvoir dire grandes choses. Ce que nous allons faire, nous allons ramasser les versets 20 à 20, 20 versets, et essayer de mettre de la lumière sur le contenu de ces différentes parties. Vous savez, une sourate, lorsqu'une sourate commence, en dehors de la sourate Yusuf, en dehors, je dis bien en dehors de la sourate Yusuf, où c'est la même histoire du début jusqu'à la fin. Toutes les autres sourates, si vous êtes bon lecteur du Coran, vous allez remarquer que l'histoire change d'un verset à un autre. L'histoire peut changer après 4 versets, après 10 versets, après 20 versets. Elle change et passe encore à autre chose en fonction de ce qui a été demandé au Saint-Prophète Mohammed ou en fonction de ce qu'Allah a voulu lui faire part. Donc, je disais, lorsque nous prenons la sourate Al-Baqarah, et que nous limitons au 20 premiers versets, c'est-à-dire à partir de Alif, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, Alif lam mim, dhalika al-kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin, alladhina yu'minuna bil ghaybi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك Donc, toute cette partie-là, jusqu'au numéro 20, qu'est-ce qu'Allah a fait passer comme un message? Il faut dire que ces versets préliminaires déclarent que le Coran est le livre de la guidance, énonce les articles de la foi, et quant à l'acceptation ou le rejet du message, divise l'humanité en 3 catégories, en 3 groupes principaux, à savoir les croyants, les mécréants et les hypocrites. Donc lorsque vous lisez la sourate Al-Baqarah entre le premier verset et le 20e verset, voilà ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a essayé de... Voilà le message qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu faire passer. Surtout vers la fin où Allah subhanahu wa ta'ala essaye de diviser l'humanité en 3 groupes, à savoir les croyants, les mécréants et les hypocrites. Donc les croyants, les mécréants, ceux qui ne veulent pas croire, et les hypocrites qui font semblant d'être tantôt parmi les croyants, tantôt parmi les mécréants. Alors, du verset 21 au verset 29, qu'est-ce qu'Allah a voulu faire passer comme message? Allah invite l'humanité à accepter la résidence de son propre gré, à se soumettre à lui, à croire au Coran et à la vie après la mort. Dans cette partie, voilà ce qu'Allah voilà ce à quoi Allah nous appelle. D'abord d'accepter la guidance de notre propre gré. Qu'on soit convaincu que c'est ça, en fait, la voie de la lumière à l'islam, que c'est ça la voie de la lumière, qu'on ne soit pas forcé de pratiquer l'islam, que ça soit c'est-à-dire volontairement que l'on pratique l'islam. Donc, à se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala, à croire au Coran et à la vie après la mort. Parce qu'il y a parmi nous des gens qui pensent que lorsque l'un d'entre nous décède, c'est terminé, c'est terminé. Non, ce n'est pas terminé. Nous allons rendre compte à Allah subhanahu wa ta'ala de tout ce que nous avons eu à faire sur terre. Donc, vous qui pensez qu'après la mort, il n'y a plus rien à faire, non. Il y a des milliers
des milliers de ceux qui nous attendent après la mort. Un peu comme l'a dit le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Ma ba'd al-maut ashaddu min al-maut, ce qu'il y a après la mort est plus difficile, terrible, plus dur que la mort elle-même. Subhanallah, qu'Allah nous en préserve. Alors, les versets 30 à 39, lorsqu'on prend la porte de la croix des versets 30 à 39, qu'est-ce qu'Allah a voulu faire passer comme message? Il faut remarquer que dans cette partie, la nomination d'Adam en tant que khalifa, sa vie dans le paradis, le fait qu'il ait été victime de la tentation du shaitan et son repenti agréé, pour montrer à l'humanité qu'il est mieux pour elle d'accepter la guidance et d'y adhérer. C'est dans cette partie qu'Allah nous a raconté l'histoire du prophète Adam, comment est-ce qu'il a été créé, quand il a été créé, après sa création, qu'est-ce qui s'est passé entre lui et les malaïkas, les anges, et qu'est-ce qui s'est passé entre lui et Shaitan, qui au départ était un croyant, était un pratiquant bien sûr, et à cause de sa jalousie, qui n'a pas su contrôler sa jalousie, a perdu le royaume des cieux et a voulu se venger d'Adam alayhi salam. C'est ce qui explique le fait que Adam, avec le temps, a été ou s'est vu refuser l'accès au paradis, rejeté du paradis, et lui et sa femme, à cause des manigances du shaitan. Méfions-nous de shaitan. Entre les versets 40 à 120. Quel est le message qu'Allah voulu faire passer entre les versets 40 à 120? Il faut noter que dans ce passage, l'invitation à la guidance s'adresse en particulier aux enfants d'Israël, oui, dont l'altitude passée et présente se trouve critiquée. Ces versets montrent que la déviance et la guidance est à l'origine de leur décadence. Alors voilà le message qu'Allah a voulu faire passer entre les versets 40 à 120. Maintenant, entre les versets 121 à 141, Allah, quel est le message passé? Il faut remarquer que les Juifs ont été exhortés à suivre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est venu avec la même guidance que le prophète Abraham alayhi salam, dont il était le descendant et l'adepte. Le récit de la construction de la Kaaba, c'est dans cette partie qu'on la retrouve également. Par ses soins a aussi été cité, car elle était ou car elle allait devenir la direction de prière, la Qibla de la communauté musulmane. Et il faut remarquer que dans cette partie, Allah a demandé aux Juifs de croire en la prophétie de Mohammed, parce que les Juifs attendaient le dernier, attendaient le Messie, tout le monde l'attend. Et là où on l'espère, ce n'est pas là où il est sorti dans le désert d'Arabie. Alors, ce qui a créé la jalousie au sein de ceux-là qui ont reçu le livre avant nous autres, Inch'Allah, ça a créé de la jalousie. Ils ont voulu et ils ont décidé de ne pas le suivre. Dans la même partie, Allah nous a parlé également du changement de la Qibla, puisqu'à l'époque, les musulmans s'orientaient vers la Palestine, Masjid al-Quds, la mosquée de l'Aqsa, pour pouvoir prier. Mais le prophète Mohammed a demandé à Allah qu'il change sa direction, qu'il lui attribue une autre direction. Voilà comment est-ce que la Kaaba a été choisie comme désormais la Qibla de nous autres musulmans. Si vous ne la connaissez pas, je viens de vous informer. Inch'Allah, entre les versets 142 à 142, Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce passage du moins, nous pouvons retrouver la réorientation de la Qibla du temple à Jérusalem, c'est-à-dire de la Masjid al-Quds, désormais vers la Kaaba à la Mecque, a symbolisé le passage du leadership des enfants d'Israël à la communauté musulmane, laquelle a été mise en garde contre les transgressions de la guidance ayant conduit à la destitution des Juifs. Au départ, ce sont les Banu Israël qui avaient, Inch'Allah, le pouvoir. C'est eux qui avaient le pouvoir, c'est eux qui décidèrent de tout. Malheureusement, Allah subhanahu wa ta'ala a écouté les prières du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a balancé la Qibla de la Masjid al-Quds de Jérusalem à la Mecque. Désormais, la Kaaba, la direction de prière pour nous les musulmans, c'est désormais la Kaaba. Voilà comment est-ce que les Juifs ont perdu le pouvoir, ont perdu le monopole qu'ils avaient, puisqu'ils ont vu la majorité des prophètes issus de leur sein. Ils ont perdu, c'est désormais à la communauté musulmane qu'Allah a confié cela et les a mis en garde contre toute déviance ayant conduit à la destruction des Juifs. Maintenant, entre les versets 153 à 251, quel est le message passé par Allah subhanahu wa ta'ala?
Il faut noter que dans cette partie, des mesures pratiques ont été prescrites afin de permettre aux musulmans de s'acquitter des lourdes, responsabilités du leadership et qui leur avait été confiées pour la promulgation de la guidance. Nous avons entre autres la prière rituelle as-salat, nous avons le jeûne, Sawm Ramadan, as-Sawm, nous avons l'impôt purificateur, les zakat, nous avons le pèlerinage et nous avons le djihad, c'est-à-dire qui tous ces éléments que je viens de citer, ou tous ces que je viens de citer, ont été prescrits en guise de préparation morale de la Oumma. Les croyants ont été exhortés à obéir à l'autorité, à être équitables, à tenir leur engagement. Vous avez entendu, il faut obéir à son autorité. Il ne faut pas tenir tête. Je m'excuse. Il ne faut pas le tenir tête. Non, Allah le dit, à obéir à l'autorité, être équitable, à tenir les engagements, à honorer les pactes, à dépenser du bien qu'Allah nous a confié à ceux-là qui n'en ont pas, etc. À dépenser cela dans le chemin d'Allah. Des lois et des règlements ont été édictés pour leur organisation, leur cohésion, leur conduite quotidienne et pour la résolution des problèmes sociaux, économiques, politiques et internationaux. De plus, dans cette même partie, la consommation de l'alcool, les jeux d'argent, le prêt usurier ont été proscrits afin de mettre la Oumma à l'abri de la désintégration. Parallèlement, les articles élémentaires de la foi ont été réitérés à des endroits voulus car elles suffisent à eux seuls à aider l'homme à s'accrocher à la guidance. Voilà ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait passer comme un message entre les versets 153 à 251 de la Sourate Al-Baqarah. Mais je l'ai dit, la Sourate Al-Baqarah, c'est 286 versets. Alors le reste, quel est le message passé par Allah subhanahu wa ta'ala pour ce qui est du reste? Il faut noter qu'entre les versets 252 à 260, il faut remarquer que ces versets introduisent l'interdiction des prêts usuriers. Ce n'est pas bien. Les prêts usuriers en islam, ce n'est pas bien. Alors qu'aujourd'hui, bon nombre d'entre nous, c'est dans ça ils vivent, c'est dans ça ils mangent, c'est dans ça ils nagent. Et quand tu leur dis, ils se fâchent, ils sont nerveux. Il y a quand même parmi eux qui écoutent, mais qui sont touchés, se disent, que pouvons-nous faire? Parce que c'est le seul moyen que nous avons trouvé. Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala nous met en garde. Allah nous met en garde. Donc ces versets introduisent l'interdiction des prêts usuriers, les vraies conceptions d'Allah, de la révélation et de la résurrection ont été soulignés pour entretenir le sens de la responsabilité. Les récits du prophète Abraham alayhi salam et celui qui se réveilla après un sommeil de 100 ans ont été également relatés pour montrer que Dieu est omnipotent, qu'Allah est omnipotent et qu'il est capable de ressusciter les morts et de les rappeler pour rendre compte. Subhanallah. Alors cette partie, voilà, comment est-ce qu'on résume de 252 à 260, ce qu'Allah a voulu faire passer comme ça. Il ne faut pas oublier, il est capable, Allah, de ressusciter, voilà, les morts et de les rappeler pour rendre compte. Cela m'amène encore à dire pour ceux-là qui ne croient pas à la vie après la mort. Oui, la vie après la mort existe et le musulman doit croire à cela. La question de savoir si l'un d'entre nous a été déjà là-bas et qu'il est revenu pour nous dire voilà, c'est vrai. Il suffit seulement de penser un peu, de réfléchir un peu, de regarder la situation du bébé. Le bébé était resté dans le ventre de sa mère des mois durant, pensant que tout se limitait là, puisqu'il avait tout. Il avait tout, mais il pensait que la vie se limitait uniquement dans le ventre de maman, jusqu'à ce que 9 mois après, il soit rejeté vers le milieu extérieur. Ce qui l'a amené à crier lorsqu'on l'a rejeté vers le milieu extérieur. C'est de la même façon, Nous n'allons pas croire jusqu'à ce que nous visitions les tombes. Subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Essayons de croire. Entre les versets maintenant 261 à 283, ça tend déjà vers la fin. La Sourate Al-Baqarah, les détails sur la Sourate Al-Baqarah tendent déjà vers la fin. Entre ces versets, il faut noter que ces versets ont repris le thème des versets 153 à 251. 153 à 251, qu'est-ce qui a été dit là-bas? Il faut noter que c'est là-bas qu'Allah a parlé des mesures pratiques
afin de permettre aux musulmans de s'acquitter de l'autre responsabilité du leadership qui leur avait été confié pour la promulgation de la guidance, à savoir la prière, oui, le jeûne, la zakat, le pèlerinage, le djihad. Voilà de façon ramassée en ce qui est dit entre les versets 153 à 252. Donc, ces versets ont repris le thème des versets 153 à 251 et les croyants ont été exhortés à dépenser de leur fortune dans le chemin d'Allah afin de lui plaire, lui seulement. Par contraste, ils ont été mis en garde contre les méfaits du prêt usurier. Des commandements ont également été donnés concernant la conduite quotidienne des transactions commerciales. Et pour ce qui est du verset 284 à 286, le dernier, pour ne pas dire la dernière partie de la Sourate Al-Baqarah, tel que nous avons mis les versets ensemble, il faut noter que les articles élémentaires de la foi ont été récapitulés à la fin de la sourate, tout comme ils avaient été énoncés en son début. Puis la sourate se termine par une prière dont la communauté musulmane avait grand besoin à l'époque, où elle faisait face à des difficultés innombrables dans la propagation et la guidance. Voilà, de façon générale, comment est-ce que l'on peut faire ou l'on peut expliquer ce qu'Allah a voulu faire passer comme message dans la sourate Al-Baqarah. Cette sourate qui représente la seule et unique sourate la plus longue, Inch'Allah, du Coran. Voilà, nous venons de faire du ramassage, de façon ramassée, s'entraider à dire ce qu'il y a comme information dans la sourate Al-Baqarah. Si vous avez le temps, le Coran est là. Faites vos ablutions, prenez le Coran, lisez le Coran. Voilà, vous verrez que ce que, pour ne pas dire, tous les détails que j'ai apportés en rapport avec la sourate Al-Baqarah. Donc la sourate Al-Baqarah ayant terminé, et il faut maintenant penser à la sourate Al-Imran. La sourate Al-Imran, nous allons y revenir, Inch'Allah, nous allons y revenir. Je le répète encore, nous sommes à l'orée d'une nouvelle année hégirienne, pas de célébration, pas de, je ne sais pas trop, tout ce qui nous a été demandé ou tout ce que l'un d'entre nous pourrait faire, c'est d'être reconnaissant avec Allah subhanahu wa ta'ala, de lui dire alhamdulillah pour nous avoir préservés, pour nous avoir gardés, pour nous avoir facilité, Inch'Allah. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite pour chacun d'entre nous. Voilà, chers téléspectateurs, les versets, Inch'Allah, les versets que l'on retrouve dans la sourate Al-Baqarah et les détails que l'on pourrait apporter. La dernière partie, n'oubliez pas, la dernière partie, c'est-à-dire de la sourate Al-Baqarah, il est dit que les articles élémentaires de la foi ont été récapitulés à la fin de la sourate, tout comme ils avaient été énoncés en son début. Puisque puis la sourate se termine par une prière dont la communauté musulmane avait grand besoin à l'époque où elle faisait face à des difficultés innombrables dans la propagation de la guidance. Lorsque l'on fait face à des difficultés innombrables, qu'est-ce que la personne fait? Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala nous a montré les derniers versets de la sourate Al-Baqarah. Il a dit Amen Rasul bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minuna kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusul wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Subhanallah, ma bihamdik, c'est cette évocation que nous allons mettre fin, Inch'Allah, à l'entretien de ce jour-ci. Rendez-vous la semaine prochaine pour apprendre ou pour connaître davantage sur le jeûne de Ashura et d'apporter encore un peu plus de détails de lumière, Inch'Allah. Subhanallah, ma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahumma ighfir li abi warhamhu, Cheikh Abdel Hamid Gambo. اللهم اغفر لأبي وارحمه وأشياء عبد الحميد جنبه اللهم اغفر لأبي وارحمه وأشياء عبد الحميد جنبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. À la prochaine.